n'a pas pris le but de l'égalisation parce que l'Allemagne fait une belle action. Non, on prend ce but parce que les joueurs sont fatigués. J'ai pas compris, je sais pas pourquoi, peut-être qu'ils se sont pas reposés des entraînements, mais ils sont incroyablement fatigués. Vous avez vu Yann Diomandé, comment il est sorti? Il est fatigué. Quand vous regardez l'action sur l'égalisation, les Allemands font une longue passe. Les joueurs ivoiriens sont tellement fatigués qu'ils peuvent pas rattraper le ballon. Les gars marquent. Regardez à la dernière minute, on prend le deuxième but là. C'est ce que je dis, c'est la même chose. On prend le deuxième but, pourquoi? Parce que justement, ils sont fatigués, ils pressent pas. Et je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je dis ça presse pas au niveau de la Côte d'Ivoire, ça regarde jouer. Et c'est comme ça qu'on a pris les deux buts en fait. Parce que justement, Fayet aurait dû faire les 3 changements là, au moment où les 3 Allemands rentrent. Comme ça, ils ont 3 joueurs frais qui sont rentrés de leur côté. On a 3 joueurs frais qui rentrent de notre côté. Comme ça fait reposer ceux qui sont déjà sur le terrain, qui sont déjà woro. Ce match, on le perd pas parce qu'on joue mal. On joue très très bien. On domine le match du début jusqu'à la fin. Mais on est fatigué, donc on presse pas. J'ai pas compris. Au niveau des pressings, c'était trop faible. Les Allemands même, là, ils auraient dû marquer beaucoup de buts parce que justement, on regardait trop jouer. On regardait jouer. On avait une mauvaise gestion de la fatigue. Une mauvaise gestion du temps. Ballon déjà fini les gars. On perd le match comment? On perd le match comment là? C'est mal fait. C'est quel joueur qui t'a arrêté qui a annulé le hors-jeu là? Ça c'est pas c'était Gislain qu'on a. C'est toujours lui. On a très bien joué. Ah mais merde putain. C'est ce que maintenant je ballon ça. Ballon déjà fini. On dit ballon est fini. Ils vont siffler la fin du match. On s'en va à la maison, on passe. Hein? Vous ne venir parler sur la ici. Un match qui est à notre portée, au moins on ne perd pas le match. Au moins on ne perd pas le match. 2-1 là, dans petit coin là, 2-1 facilement. Ils n'ont rien joué de bon, plus que nous. Et puis on perd le match. Hein? Quand on dit qu'on nous volait, ils vont venir discuter à toi ici. Juste là qu'on n'a pas de... Oh, dis donc. Ballon là, c'est seulement défendre quoi. On dit attaque. Pour annuler un jeu, mais tu peux annuler un jeu. Oh, dis donc. Yaya Fofana aussi, il n'a pas fait un fois. Hé, Yaya. Mais putain, non, c'est pas possible. Tiens. On vous a fait quoi les gars? Vous allez nous tuer. On méritait ce match nul là. On a trop bien joué pour ça. Adingra. C'est que tu as fait là. Si toi-même tu étais à notre place, et puis nous on était à ta place, on te faisait ça, ça te plaît. Après, quand ça va parler, ça vous dit que non, atteinte à sa santé psychologique, qui est en train de l'insulter. Bon, vous mettez ça là, quand vous voyez là, ça vous plaît. Vous avez bien joué. Le match était tellement petit, hein, on méritait au moins ce match nul. Ouais. Au début, moi, il regarde le match et puis il dit, c'est Allemagne. Nous, Côte d'Ivoire, c'est Allemagne en train de jouer quoi là. Jusqu'à ce qu'on fasse rentrer Adingra. Quand tu as parlé, ils vont dire que non, tu es en train d'insulter les joueurs. Il a parlé pour... Ouma Diakité, ils ont commencé à me traiter de tous les noms. Ouais, c'est qu'Adingra a fait. Tu veux contrôler quoi là, Adingra? Tu veux contrôler quoi? Ah! Tu es fort, mais... C'était 2-2. On partait dormir tranquillement. Là, je ne dors plus, c'est fini. C'est que insomnie en même temps me prend. Et puis mon copain est mort encore pour me mettre dessus. Hein? Jetka. Voilà. Hein? Adingra a fait le copain est mort. Oui, c'est Adingra. Tu vas là, insultez-moi, traitez-moi de tous les noms. C'est le but d'Adingra, il a raté la course, on n'a pas fait nul. Regardez les canaux hein, de Jetka, c'est mieux. C'est tout ce qu'il peut dire. Adingra est méchant! Seko, on dit Seko va rentrer, il va mettre la pression. On te donne le ballon Seko. Tu sais même pas faire la passe. Change de métier, Seko. Change de métier. Deviens boulanger. Non, ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas s'il vous plaît. Ne m'appelez pas. Celui qui va m'appeler pour dire non, Makosso, je vais insulter ton papa, je vais insulter ta maman. Celui qui a s'amusé de m'appeler, il ne va pas croire sa vie. L'acte qui a été posé aujourd'hui est un acte d'atteinte à la sûreté de notre équipe nationale. Adingra, Seko Fofana ont tué l'équipe. Je ne vais pas mâcher mes mots. Il a dit, celui qui dit qu'il banque comme Taman Robert, il faut faire vidéo pour dire ça me répondre. Tu n'as pas croire ce que je vais te montrer sur les réseaux. Ils nous ont tués. Bon, ils nous ont tués, ils nous ont pas tués. Bon, je vous pose la question. Adingra nous a tués aujourd'hui, oui ou non? Mais ils nous ont tués. Même mon fils ne peut pas rater plus ça là. Il ne peut pas. Adingra nous a tués. Face à l'Allemagne. Putain de... C'est pas possible. C'est pas possible. Il a fait tout.
n'y a pas quelque chose qui va nous décourager. Allemagne est premier, on est deuxième. De toutes les façons, on est qualifié. Voilà. Même si on perd le troisième match, on est toujours qualifié. Il n'y a rien qui peut nous décourager. On est fiers de notre équipe nationale. On est déjà qualifié. Voilà. C'est nous, on mène l'Allemagne. Et puis l'Allemagne égalise. Malheureusement, on a perdu. Mais on n'est jamais découragé. Ivoirien aujourd'hui, Ivoirien demain. Voilà. On est né Ivoirien et on va mourir Ivoirien. Je suis fier de mon équipe nationale. Je suis fier de mon pays. Mes éléphants, je suis fier de vous. Vous êtes les meilleurs. Merci. Aujourd'hui, vous avez joué ballon. Malheureusement, le meilleur a gagné. C'est pas grave. Vous avez tenu tête. À la dernière minute, vous avez encaissé. C'est pas grave. Voilà. Rien ne va nous décourager. Rien ne va nous décourager. Voilà, rien. Voilà, on est fiers de notre équipe nationale. On est fiers aujourd'hui. On est fiers demain. On est fiers après-demain. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se moquer de nous parce qu'on est deuxième. On n'est pas dernier. On est deuxième. De toutes les façons, la Côte d'Ivoire va jouer les quarts de finale. La Côte d'Ivoire va se qualifier parce qu'on est deuxième. On est fiers. Félicitations à vous. Sans vous mentir, mon cœur a failli lâcher. Qu'on ne vous mente pas. Mon cœur a failli lâcher parce que ça c'est un match. Moi j'ai très bien compté. Ça c'est un match que la Côte d'Ivoire pouvait gagner même 5-0. Qu'on ne se mente pas. Ils ont eu tellement d'occasions. Je dis bien tellement d'occasions. À la première mi-temps, on a vu les amis. On a vu. Franck Kessié, c'est vrai qu'il a marqué. Mais il a raté combien de buts? Il a raté combien de buts? Voilà le jeune petit Inao. Il a raté combien de buts? Yanjo Mané, il a raté combien de buts? À un moment donné, il faut qu'on se dise les vérités. Il faut qu'on se dise les vérités. C'est vrai, on apprécie ce qu'ils ont fait parce que, honnêtement, la Côte d'Ivoire a montré que c'est une équipe imbattable. Elle a montré qu'elle avait le dessus sur l'Allemagne. C'est vrai qu'au début, les gens ont fait des pronostics en disant que forcément l'Allemagne va taper la Côte d'Ivoire même 7-0. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui parlaient de ça. Mais sans vous mentir, tout au long de ce match, on a vu une équipe ivoirienne déterminée, engagée, une équipe qui avait le dessus. Je pense que tout le monde a vu le match. Je dis bien tout le monde. Et quand moi je voyais le match, honnêtement, mon cœur pouvait lâcher. Pourquoi? Parce que j'ai vu les occasions, les amis. J'ai vu les occasions. C'est-à-dire, j'ai vu un match où la Côte d'Ivoire pouvait gagner même 5-0. Je dis bien 5-0, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas comment on tire mal. On fait des mauvaises passes et tout. Devant le gardien, on fait les choses bizarres, les amis. On fait les choses bizarres. Et ce qui m'énerve, c'est que pendant que vous, les éléphants de la Côte d'Ivoire, vous faites des erreurs pareilles. L'adversaire n'attend que ça pour marquer. Il n'attend que ça, les amis. Il n'attend que ça. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle moi, ça me faisait très mal. Parce que je vois les occasions que vous avez ratées, mais que l'adversaire, lui, il voulait s'appuyer sur ça pour faire quelque chose d'incroyable. Mais vous, de votre côté, vous faites les choses bizarres, les amis. Vous faites les choses bizarres. Ici au Cameroun, on soutient la Côte d'Ivoire. Il dit bien, tous les Camerounais soutiennent la Côte d'Ivoire. Allez dans les maquis, dans les bars, dans les snacks, dans les maisons. Tout le monde est connecté sur les chaînes ivoiriennes. Même les journaux ici là parlent seulement du match de la Côte d'Ivoire. Même les consultants sportifs ne parlent que de la Côte d'Ivoire. Voilà même Samuel Eto'o. Il dit bien, Samuel Eto'o est parti juste pour voir le match de la Côte d'Ivoire. Et pourtant, les Camerounais ne participent pas au mondial. Posez-vous les questions, les amis. Posez-vous les questions. Ça signifie que ici au Cameroun, nous sommes 30 millions d'habitants. Donc, il y a 30 millions de personnes qui vous soutiennent et qui vous encouragent dans cette compétition-ci. Vous n'êtes pas les seuls. C'est toute l'Afrique, le monde entier. Il y a même l'Irlande qui ne participe pas au mondial, mais qui est derrière vous. Ce n'est pas pour rien. Donc, lorsque vous faites les choses comme ça, c'est un peu comme si vous voulez nous donner l'arrêt cardiaque. Parce que tout au long du match, honnêtement, mon cœur pouvait lâcher. À chaque fois que je voyais les occasions ratées, les buts ratés, mon cœur pouvait lâcher. J'avais mal. J'avais mal, les amis. Je pense que des choses comme ça, vous devez remédier. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous avez bien joué. Moi, j'ai vu. C'était bon, mais quand je pense que vous avez eu les occasions, les amis, vous avez eu les occasions. Les gens ont tellement critiqué la Côte d'Ivoire en disant qu'elle n'a pas le niveau, que l'Équateur, c'est quoi et tout, c'est monté, c'est descendu. Mais on a bien vu comment le match de l'Équateur était beaucoup plus difficile que le match de l'Allemagne. Les gens ont dit que l'Allemagne est une équipe imbattable, invincible. Mais moi, c'est que j'ai vu l'Allemagne qui était en difficulté. À un moment donné, ils ont commencé à stresser. C'est la raison pour laquelle ils ont commencé à faire les changements. Mais nous, de notre côté, les amis, de notre côté, Dieu nous a bénis. Il nous a donné les occasions. Et les occasions que normalement on devait marquer. C'est que le score était au moins 5-0. Je dis bien 5-0.
Mais vous avez fait des erreurs bizarres. Les erreurs des débutants. Il faut qu'on vous dise la vérité. Des erreurs des débutants. Et l'Allemagne n'attendait que ça. Ils n'attendaient que ça, les amis. Ils ont un palmarès à défendre. Donc, du coup, toutes les erreurs que vous avez commises là, eux, leur objectif était de régler ça. C'était de régler, les amis. À un moment donné, travaillez, les amis, travaillez. C'est l'Afrique, le monde entier qui vous soutient. On a vu une équipe forte, imbattable. Mais vous avez laissé tellement d'opportunités. Et c'est comme ça que l'Allemagne s'est chargée de saisir ces opportunités-là. L'Allemagne a saisi. L'Allemagne a saisi. Combien de personnes ont raté les buts là-bas? Franck Kessie a marqué, c'est vrai. Mais il a raté au moins 2 buts. Inao, il a raté. Diallo, il a raté. Yanjo Mané, il a raté. Mais les amis, attendez. À un moment donné, si ce n'est pas la sorcellerie, c'est que c'est quoi? C'est que c'est quoi, les amis? C'est-à-dire, dans une équipe, presque tout le monde rate les occasions où n'importe qui pouvait marquer. Il faut qu'on vous dise la vérité. Il faut qu'on vous dise la vérité. Vous êtes les joueurs professionnels. Vous êtes les joueurs qui connaissent réellement leur travail. Donc faites votre travail comme il faut. Il y a les erreurs que vous ne devez plus commettre. Et en plus, nous sommes au mondial. On veut écrire l'histoire. On veut marquer le continent africain. On veut enlever la malédiction. Et on vous donne les opportunités. Dieu lui-même est avec vous. Il vous dit que voilà, marquez. Mais on vous donne ça, vous ne marquez pas. Vous ne marquez pas. Les gens viendront dire que ce n'est pas facile, c'est monté, c'est descendu. J'espère que nous tous on a vu le match. Je pense que nous tous on a vu le match. Donc pour ceux qui vont venir justifier en disant que ce n'était pas facile là, nous tous on a vu le match et on a vu les occasions. Je dis bien qu'on a vu les occasions. Même Ahmad Diallo là, on a vu comme il a raté. Franck Kessie, c'est vrai il a marqué, mais on a vu comme il a raté. Inao, on a vu comme il a raté. C'est vrai qu'ils se sont débattus. Ils ont fait des efforts, mais il faut qu'on se dise les vérités, les amis. Ce match-là, on gagnait avec peut-être même 7-0. Je dis bien 7-0, je dis 7-0. Parce que j'ai compté. Il y a les matchs que voilà, quand tu vois, les buts peuvent être difficiles parce que c'est pas facile de marquer, c'est pas évident. Mais les buts que nous on a ratés là, c'était évident. On pouvait les marquer. Qu'on ne se manque pas, on pouvait marquer ça. C'était facile. Les face à face avec les gardiens, on tire mal, on fait les mauvais cadrages. J'ai vu ce que Inao a fait. Un ballon qui mettait ça bien parce qu'il était seul. Il était seul au niveau de la surface. Il mettait ça bien, il cadrait, il marquait. J'ai dit bien, il marquait. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Franck Kessie aussi, au lieu de tirer bien, il ne tire pas. Il ne tire pas, les amis. Ahmad Diallo même, il est à côté des goals, il veut forcément faire la passe. Et pourtant lui-même, il peut tenter. Parce que lui, c'est un buteur. On ne sait pas ce qui s'est passé, les amis. On ne sait pas. Je pense que c'est la première fois que vous me voyez parler de la sorte. C'est parce que je suis choqué, les amis. Je suis choqué, c'est-à-dire, en voyant ce match, je tremblais. Mon cœur faisait comme si ça devait lâcher. Ça faisait comme si ça devait lâcher. C'est-à-dire, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On est en train de jouer quoi là? Comment on peut avoir les opportunités, les occasions, mais on ne fait rien de bon? Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Je me suis posé tellement de questions, les amis. Je dis bien tellement de questions. On a les opportunités. On peut marquer. On peut avoir le dessus. On peut mettre 4 buts, 3 buts. On peut mettre 5 buts, mais on ne met pas. On se contente d'un seul but. Et c'est comme ça que l'adversaire vient prendre et il marque. C'est-à-dire où nous on a fait les erreurs et ils viennent prendre ça, ils marquent à leur tour. À un moment donné, soyons sérieux. Soyons sérieux, les amis. Nous sommes des fans et nous sommes des vrais fans. On supporte la Côte d'Ivoire de tout cœur. C'est le seul pays en Afrique actuellement. Elle a une équipe vraiment, on va dire quoi, importante, imposante. Donc on croit en eux. On sait que comme ils sont partis là-bas, ce n'est pas simplement pour figurer, mais c'est pour écrire l'histoire. Mais écrivez ça bien, les amis. Écrivez ça normalement. Et nous, en tant que fans, nous sommes là pour vous soutenir. Nous sommes là pour vous défendre. Que ce soit les détracteurs, les jaloux, les haineux là. Nous sommes là pour vous les rappeler que vous êtes les meilleurs en Afrique actuellement. Que vous êtes les plus en forme et qu'il n'y a pas votre niveau. Mais honorez-nous alors, les amis. Montrez-nous que on a raison de vous défendre. Montrez-nous que nous sommes tellement fiers de dire que oui, c'est la belle famille. Montrez-nous ça parce qu'il y a tellement de personnes qui sont jaloux de la Côte d'Ivoire et qui passent le temps à dire que non, on va gagner la Côte d'Ivoire. Nous, on veut leur montrer que ils ont tort de dire ce qu'ils disent là. Parce que la Côte d'Ivoire est une équipe unique. La Côte d'Ivoire est une équipe pas comme les autres. La Côte d'Ivoire est une équipe préparée. Et la Côte d'Ivoire est là pour gagner. Faites-nous honneur, les amis. Faites-nous honneur parce qu'actuellement, je vous assure, j'ai tellement mal. En tout cas, c'est ici que s'est terminée cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Vous allez m'excuser, mais je suis fâché. Parce que j'ai vu des occasions. Et à un moment donné, j'ai senti comment mon cœur s'emballait. C'est la raison pour laquelle je n'ai même pas vu tout le match. Parce que j'avais peur, j'étais effrayé. Tu vois une occasion là maintenant. Après 5 minutes, tu vois une autre occasion. Tu vois. Tu te poses simplement les questions, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la sorcellerie. On a arrêté nos joueurs pour qu'ils ne veulent pas marquer. Il y a tellement de questions qui travaillent l'esprit, ça taraude. Et après, tu te fais une conclusion, mais attends. À un moment donné, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui nous a manqué? À un moment donné, soyons sérieux, les amis. Soyons sérieux. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. Partagez-le au maximum et on se dit à la prochaine.